Bonjour à tous, quel jour sommes-nous? Lundi quelque chose, lundi je sais pas combien, avril. Je le mettrai de toute façon dans la description de la vidéo. Je pense que c'est important de dater ces vidéos pour savoir a posteriori avec le recul si on avait raison ou tort avec le recul de l'histoire entre guillemets. Donc deuxième vidéo concernant la 7ème République. Dans la 7ème République, les citoyens français, les citoyens français, je fronce parce que je suis français, les citoyens français auraient compris que l'intérêt, comment on appelle ça déjà, l'intérêt général est prioritaire à l'intérêt privé, ou on ne dit pas privé, oui on peut dire privé d'ailleurs, mais à l'intérêt individuel. Et en réalité, pourquoi ils auraient compris ça? Parce que l'intérêt général n'est pas contradictoire, n'est pas en opposition à l'intérêt individuel. Pour deux raisons, ils auraient compris ça. Un, c'est que si d'aucuns devaient vivre en dehors de la société, ils ne feraient pas long feu. En deux coups de cuillère à peau, ça en serait fini de lui, quoi. S'il tombe malade et qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui, quand il vieillit et qu'il devient faible, si il a besoin de connaissances qu'il n'a pas et que d'autres auraient, mais étant donné qu'il est seul, il ne peut pas profiter de la connaissance des autres. Bref, en dehors de la société, point de salut, on meurt assez vite. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos précédentes, donc je ne vais pas trop m'étaler, mais juste rapidement, celui qui croit qu'il va sortir de la société, se construire une cabane dans la montagne ou dans les bois, et puis survivre de la cueillette, de la chasse, de sa propre agriculture, culture ou je sais pas quoi, ben, il se met les doigts jusqu'au coude dans l'œil parce que premièrement, avec quels outils? Ce sont bien les outils de la société. Avec quelles connaissances? Ce sont bien les connaissances de la société. Et puis, même si on lui fait, si on lui donne les outils, des outils de... Quand il sort de la société, qu'il se barre et qu'il se barre avec des outils de la société ou avec les connaissances qu'il aura acquises avant de décider lui-même de sortir de la société, ben, au moment où il lui arrivera un problème, pour rester poli, ben voilà, il sera seul pour... Ou alors s'il veut partir avec des amis ou sa famille, ben, c'est déjà une forme de micro-société. Donc voilà, après il peut refaire sa propre société à lui, etc. Donc bref, en tout cas, les Français de la 7ème République auraient compris que, voilà, s'ils ne vivent pas en société, dans la société, eh bien, ils meurent rapidement tout seuls dans la nature. Donc ils ont besoin de cette société. Donc avoir besoin de cette société, c'est reconnaître que l'intérêt général n'est pas contradictoire à l'intérêt individuel, parce que l'intérêt individuel, c'est de survivre. Donc comme on ne survit bien, enfin, on ne survit, vit et se développe bien qu'en société, donc l'intérêt général et l'intérêt particulier. Les deux se combinent. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est dans notre société française, en l'occurrence, ça serait peut-être pas le cas dans d'autres sociétés, mais dans notre société française, il y a des principes. Très facile, tout le monde les connaît, liberté, égalité, fraternité. Donc, égalité. Et donc, on ne pourrait admettre dans notre société, enfin, on ne devrait déjà, même en dehors de la 7ème République, mais on devrait déjà ne pas admettre l'inégalité. Donc, à chaque fois que je pense m'attribuer des droits ou des volontés, des privilèges,
il faut automatiquement se dire, si moi je veux ça, tout le monde a le droit de demander la même chose. Sinon, c'est que c'est une société inégalitaire. Moi, j'ai le droit de ne pas payer d'impôts ou payer moins d'impôts que les autres, mais c'est comme ça, c'est moi. Mais ça, c'est une société inégalitaire. Et donc, comme les Français auraient compris que dans la société française se construit autour notamment de valeurs et donc de principes, et bien ils sont attachés à ces principes, principe d'égalité, ils sont attachés au principe d'égalité, ce qui est bon pour moi est bon pour les autres, ou ce qui est valable pour moi est valable pour les autres, et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas égalitaire, donc ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc deux principes. La reconnaissance que on ne peut pas vivre seul dans la nature, on fait que survivre et pas longtemps. Enfin, il y en a qui auraient peut-être un peu plus de chance que d'autres, mais au bout d'un moment, c'est fini, quoi. Donc, forcément, l'intérêt individuel qui est de survivre, vivre et se développer, être heureux, je pense, eh bien, il se conjugue avec l'intérêt commun. Ça, on l'aura compris dans la 7ème République. Peut-être pas dans la 6e. Enfin, c'est dans la 6e que le travail se fait. Là, il y a une partie. Là, dans la 5e République et avant cela, il y a déjà une partie de la population qui l'a compris tout ça. Mais est-ce que c'est la majorité ou est-ce que c'est une masse critique, c'est-à-dire suffisante pour qu'elle s'impose à la minorité qui ne serait pas encore d'accord avec ces idées-là? Je pense que ce n'est pas encore le cas dans le cadre de la 5e. Mais peut-être qu'avec cette campagne, ça se développe, on verra quels seront les résultats. Et puis, donc si c'est... Moi, quand je parle de la 7ème République, en fait, je parle de l'a priori que la France insoumise arrivera au pouvoir donc, dans 2 semaines, je crois, non? Ah non, c'est le premier tour dans 2 semaines. Dans 1 semaine, c'est le premier tour. Enfin, voilà, quoi. Mais en fait, non, c'est quand même valable, parce que j'imagine que si c'est pas la France insoumise qui arrive au pouvoir, on reste dans la 5ème République, étant donné que c'est le seul... Regardez comme je suis maigre. Il faut que je bouffe, moi, hein. J'arrive pas à manger. D'ailleurs, c'est l'heure de manger, là. Oui, donc comme c'est le seul mouvement qui souhaite passer à la 6ème République, bien, on sera encore dans une 5ème République si c'est Le Pen, Macron, Fillon ou je ne sais qui d'autre qui passe. Donc ça reste valable. Il n'y aura que je sais pas moi, plus tard dans d'autres échéances, ou peut-être s'il se passe un truc dramatique en cours de mandat ou je ne sais pas quoi, qu'on passerait éventuellement à une 6ème République, et donc ma 7ème République, qui est au-delà donc évidemment de la 6ème, l'idée reste valable. Donc la 6ème, une fois qu'on passera à la 6ème, ça dépend dans quelles circonstances, mais a priori ce sont que des gens, comment on appelle ça, des progressistes qui proposent une 6ème République. Comment il s'appelle? Montebourg, Hamon, je crois, et puis Mélenchon. Après, c'est Mélenchon qui se rapproche le plus de celle qui serait la meilleure, à mon avis. Parce qu'il faut que cette 6ème République soit démocratique pour qu'elle soit idéale, quoi. Sinon ça sert un peu à rien, je pense. Voilà. Et même si je suis dubitatif, on va dire, un peu critique, ou un peu comment on dit quand on fait attention, sur mes gardes par rapport à l'idée de la France insoumise, du candidat Jean-Luc Mélenchon. Mais Montebourg, bon, ben lui de toute façon il est même pas dans la course, et puis à mon nom, j'aime pas trop son principe, donc ça reste quand même la France insoumise qui est plus proche. Voilà. Mais donc soit on arrive aux prochaines élections à une 6ème République, enfin il faudrait le temps que la constituante écrive la constitution, etc. Mais donc mon scénario, c'est après cette 6ème République, qui, je l'espère, si ce sont bien des forces progressistes qui la mettent en place, permettra à plus encore de gens de comprendre ces principes. Donc l'intérêt commun se conjugue avec l'intérêt individuel et ne sont pas contradictoires, comme un certain nombre de gens le pensent, et comme la doctrine politique majoritaire en ce moment le fait croire à la population, donc le libéralisme, ou le néolibéralisme, ou l'ultralibéralisme, ou le libéralisme économique. Voilà, et puis que le deuxième principe, c'est que comme on a choisi que liberté, égalité, fraternité, donc
égalité entre tous les gens, c'est dans la Constitution et dans les droits de l'homme qui font partie de la Constitution. Donc voilà. On ne peut pas s'accorder, une frange de la population ne peut pas s'accorder des droits qu'elle refuserait aux autres, et si les droits qu'elle s'accorde devaient se généraliser et de la sorte foutrait le bordel dans la société, c'est-à-dire plus personne ne paye d'impôts, on paye chacun dans des paradis fiscaux, même quand on ne gagne pas beaucoup, tu vois, enfin quand on ne gagne pas beaucoup, a priori on ne paye pas ou peu d'impôts, mais que plus personne ne paye ce qu'il devrait payer pour la communauté, etc., ben, ça serait très vite le chaos. Donc voilà. Donc je crois que c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Voilà, simplement que les citoyens de la 7ème République auraient compris que l'intérêt commun se conjugue avec l'intérêt privé et qu'il est donc prioritaire sur le reste. D'accord? Enfin, je veux dire qu'il est l'angle, pas l'angle, comment on dit, la pierre angulaire dont découle tout le reste. D'abord, on réfléchit par quel est l'intérêt commun. D'accord? Tout ce que je veux faire, est-ce que c'est bon pour l'intérêt commun ou est-ce que ça va pas en contradiction de l'intérêt général commun? Il y a une différence, je crois, entre l'intérêt commun et général. Mais je ne sais plus laquelle. On m'avait dit non, il vaut mieux parler d'intérêt général que d'intérêt commun, ou le contraire peut-être. Je ne sais plus. Il faudrait que je cherche ça. Merci beaucoup de votre attention et bonne journée.